Hello tout le monde, c'est Marion, je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui je vais faire une vidéo. C'est peut-être les questions qu'on me pose le plus souvent en tant que prof d'anglais, c'est comment progresser en anglais. Donc je vais vous détailler tout un plan très complet. Apprendre une langue, ça n'est pas facile. Et c'est un petit peu pour moi comme un sport ou comme des étirements. Si vous faites des trucs bien mais une fois par mois, honnêtement, ça sert pas à grand chose. Ce qui prime, c'est la régularité. Donc tout ce que je vous donne ici, vraiment, si vous le faites, il faut le faire un peu tous les jours, c'est le must. Pour moi, le plus important peut-être c'est de parler, et c'est peut-être ce qui est le moins facile. On n'a pas forcément 12 000 amis anglophones à portée de main. La première chose, c'est qu'il y a une appli qui est très bien, qui s'appelle HelloTalk, qui vous met en relation avec des gens qui veulent apprendre le français. Donc vous leur parlez anglais, eux, ils vous parlent français. Comme ça, eux, ils vous corrigent, vous les corrigez, et ça vous force à vraiment parler avec des vrais gens. Deuxième chose, j'ai découvert il y a un peu plus d'un an la vidéo de Language Lord que je vous mets en barre d'infos. Alors c'est une vidéo en anglais, c'est vraiment pas moi qui ai inventé cette méthode, je me suis inspirée de sa méthode et j'en ai fait une version light. La version light, c'est que jour 1, prenez votre téléphone, vous trouvez les mémos vocaux et vous faites un petit mémo vocal, vous vous enregistrez, vous essayez de raconter une histoire qui dure 5 minutes. Si c'est pas 5 minutes, faites ce que vous pouvez. Vous racontez une histoire de la vie de tous les jours, je sais pas moi, vos courses ou la première fois que vous avez vu votre chien ou je sais pas, un truc qui vous est arrivé il y a pas longtemps, un truc facile vraiment de la vie de tous les jours. S'il y a des mots que vous savez pas dire en anglais, vous les dites en français. Si vous savez pas dire, je sais pas moi, j'ai conduit ma voiture, I drove my voiture. Et vous continuez. S'il y a beaucoup de mots en français, c'est pas grave, c'est le but, il faut bien commencer quelque part. Si vous parliez couramment, vous ne feriez pas cet exercice. Ce sera peut-être la première fois que vous allez parler non-stop pendant 5 minutes en anglais, donc c'est très dur, c'est normal, ne vous découragez pas, et si c'est que 2 minutes, et bien c'est que 2 minutes, c'est mieux que rien. Pas de pression, on est gentil avec soi-même. Donc ça, c'est votre histoire numéro 1. Une fois que vous l'avez faite, vous allez la réécouter, et tout ce que vous n'avez pas su dire en anglais, vous allez chercher comment on le dit. Alors attention aux recherches de langue sur Google Translate, c'est-à-dire si je mets, je sais pas moi, échelle, dans Google Translate, je vais mettre entrée, et vous allez avoir un mot qui va arriver. Ladder, probablement. Et c'est tout. Ne prenez jamais ce mot sans avoir vérifié le contexte. Donc je vous conseille, pour avoir le contexte, moi j'aime bien Dictionnaire Reverso, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, parce que vous avez échelle, échelle pour grimper, ladder, échelle genre à 1 centième, 1 millième, etc., scale, etc. Et donc vous allez avoir à chaque fois le contexte. Donc ça peut être pour chercher les mots. Si vous cherchez, comment dire, un morceau de phrase ou une phrase ou conjuguer quelque chose, il y a le logiciel qui s'appelle DeepL, enfin le site, je crois qu'il y a une appli aussi, qui s'appelle DeepL et qui est pas mal aussi, donc vous pouvez mettre ça. Et ensuite, ce que vous avez trouvé, vous le mettez dans soit un document Excel, vous faites une liste avec la phrase en français et la phrase en anglais, soit, moi je conseille aussi souvent Quizlet. Quizlet, c'est une appli, il y a aussi le site internet, où vous pouvez vous faire des cartes. Vous avez la carte où vous allez mettre échelle, et quand vous cliquez dessus, elle va se retourner, et vous allez avoir ladder, scale, ce que vous avez mis, en fait. Et ça peut vous permettre, il y a plein de jeux pour apprendre ce vocabulaire, en fait. Donc vous rentrez tous les mots que vous n'avez pas su dire, et 1 ou 2 fois dans la journée, vraiment 2-3 minutes, vous essayez de regarder ces mots. Pas forcément de tous les mémoriser, mais au moins de les voir un petit peu. Le lendemain matin, l'histoire 1, vous la répétez, mais cette fois vous allez voir que, comme vous avez cherché des mots la veille, il est probable qu'il y ait plein de mots que vous n'ayez plus à dire en français et que vous puissiez dire en anglais. Donc on refait l'histoire, la même, vous racontez la même histoire, si ça change un tout petit peu d'ordre ou si vous avez d'autres détails à rajouter, tant mieux, c'est pas très grave, mais vous redites la même histoire avec ces nouveaux mots. Il est probable que vous les ayez pas tous mémorisés. Donc après avoir fait ça, vous réécoutez, vous regardez s'il y en a qu'il faut rajouter, des mots, s'il faut en chercher d'autres, etc. Vous les rajoutez à votre liste et vous les réétudiez un petit peu 2 fois 5 minutes dans la journée. Et le 3e jour, donc le lendemain, vous refaites, vous re-racontez la même histoire. Et vous faites ça jusqu'à ce que l'histoire devienne facile à raconter, c'est-à-dire que jusqu'à ce que vous ayez moins d'hésitation, jusqu'à ce que vous cherchiez plus aucun vocabulaire en français et jusqu'à ce que vous puissiez tout exprimer en anglais. Alors, ça peut être, vous faites ça 5 jours de suite, ça peut être 10 jours, ça peut être 2 jours, ça dépend des gens. Une fois que cette histoire est facile à raconter, et bien vous allez créer une autre histoire, vous allez parler d'autre chose, faire une histoire numéro 2. Et là, vous allez avoir un vocabulaire différent. Si vous parlez de, je sais pas, d'une balade ou de la forêt, et ben ça va être d'autres mots que vous allez devoir chercher. Donc petit à petit, en fait,
ça va vous créer du vocabulaire en plus. Je vous conseille pour votre document Excel ou pour votre truc Quizlet de faire un document histoire 1, un document histoire 2, un document histoire 3, vraiment pour que ça, vous puissiez chercher facilement. Si vous recherchez un mot, ah c'était dans mon histoire tel, que voilà, que vous n'ayez pas une liste à la fin avec 1500 mots, parce que ça peut être un petit peu oppressant sinon. L'intérêt de cet exercice, que moi je trouve vraiment très très efficace, c'est qu'en fait le fait de redire la même histoire fait que dès la deuxième fois je pense, mais plutôt à partir de la troisième fois, vous allez plus réfléchir à ce que vous voulez dire, vous allez réfléchir à comment le dire, et vous allez surtout ne presque plus réfléchir parce que voilà, la répétition fait que au bout d'un moment, bon bah oui, ça y est, c'est facile à sortir. Et donc ça, dans le cerveau, ça crée des espèces de connexions, ça va les entraîner en fait, entre j'ai voulu dire j'ai conduit une voiture, I drove a car, le premier jour on fait ok, j'ai conduit une voiture, français, traduction, conduire, traduction, voiture, anglais, et en fait vous allez voir que assez vite, dès le troisième jour, vous allez peut-être passer directement de j'ai conduit une voiture à I drove a car, et peut-être le cinquième jour, vous allez passer directement à I drove a car. Et donc ça, c'est ce qui fait qu'on parle couramment, c'est quand on réfléchit plus en français avant de parler en anglais. Même si c'est pour des histoires très simples, c'est très très bon d'entraîner ça. Évidemment, cette méthode n'est pas magique. Pour que ça marche, il faut vraiment la faire tous les jours. Et pour que ça marche, il faut aussi étudier le vocabulaire et essayer de l'apprendre. Pour apprendre le vocabulaire, je vous dis, pour moi, c'est pas la peine d'y passer 1 heure et demie de suite. Ça peut marcher, c'est bien. Mais pour moi, c'est des petites sessions de 5 minutes qui sont le plus efficaces. Vous attendez le bus, vous regardez un peu votre vocabulaire, vous attendez quelqu'un, vous êtes chez le médecin, vous êtes juste avant de vous coucher, pourquoi pas, ou en vous réveillant, voilà, quelques minutes. Troisième méthode pour parler, alors là c'est un petit peu différent parce que c'est pas du parler spontané, c'est juste parler articulé, c'est lire tout fort. Moi c'est un des premiers conseils qu'on m'a donné et effectivement c'est vraiment pas mal. Lire tout fort parce que quand on parle une langue, il y a des mécanismes et des enchaînements de sons et de mouvements de langue et de joues qui deviennent automatiques. Quand je dis clé à molette, je me dis pas alors le C je le forme comme ça, le L je le forme comme ça, le E non. En anglais, quand on dit earthquake, et ben c'est pas des sons que nous on est habitué à faire. Le TH notamment, faut y penser à mettre la langue entre les dents, etc. Et le fait de lire tout fort, ça entraîne les muscles à faire les bons gestes et du coup ça va petit à petit les enregistrer dans le cerveau que pour dire ce mot-là, c'est cet enchaînement de muscles. Pour cette partie-là, pour moi, c'est pas gravissime si vous comprenez pas tout ce que vous lisez. Ça peut être un article de blog, ça peut être un livre, ça peut être n'importe quoi. Si vous comprenez, c'est encore mieux. Mais ça peut être aussi, je lis tout un paragraphe, et puis au fur et à mesure, je mets un petit truc de surligneur sur les mots que je comprends vraiment pas, et après je les cherche. Ça fait une autre source de vocabulaire, et ça peut être bien. Mais ça, pour entraîner les muscles, je pense que c'est très bien, sans avoir à réfléchir à ce que vous dites. Comme ça, vous lisez un truc sur un sujet qui vous intéresse, tant qu'à faire. Dernière chose pour le côté parler, je pense que ça peut être génial pour vous par rapport à la prononciation, d'écouter et répéter. Donc ça peut être par rapport, moi je l'ai fait énormément en écoutant des chansons que j'aimais bien, avec les paroles sous les yeux, de voir comment ils le prononcent et puis de chanter avec eux. Alors les notes c'est pas forcément trop ça, mais la prononciation ça le fait. Ça peut être une série que vous aimez bien, vous faites une phrase, pause, vous la répétez, vous faites une phrase, pause, vous la répétez. Si vous voulez vous enregistrer, je vous conseille d'attendre un petit peu pour le faire parce que c'est un petit peu déprimant. Donc tout ça c'était la partie pour parler. Il y a une alarme de voiture dans ma rue, c'est pas grave. La deuxième partie, c'est, je vous conseille de lire. Lire, c'est pas mal parce que ça vous permet de voir comment la phrase est organisée, comment les mots sont écrits aussi, parce que, alors, l'anglais, entre ce qui est dit et ce qui est écrit, c'est un monde, et le même son peut se dire de plein de façons différentes, etc. Donc je pense que c'est vraiment bien d'ancrer le fait d'apprendre avec le visuel. Pour lire, je vous conseille soit des histoires pour enfants, ça peut être un bon début, des articles d'un sujet qui vous intéresse, fait pour les enfants, ça peut être pas mal aussi, genre les news pour les enfants, ou je sais pas, un truc sur les animaux, si vous aimez les animaux, un truc qui vous intéresse, mais avec un vocabulaire qui sera peut-être un peu plus simple que un truc très scientifique ou très poussé. Ça peut être aussi un livre que vous avez déjà lu en français et que vous aimez bien, par exemple si vous connaissez par cœur Harry Potter, en faisant un tout petit peu, genre une page par jour, c'est pas trop assommant, c'est pas trop compliqué. Si vous ne connaissez pas des mots, bah, vous pouvez les chercher aussi. Si vous ne connaissez pas comment se prononcent des mots, eh ben, ça peut être aussi une recherche intéressante. Il y a plein de sites, vous mettez prononciation de tel mot, vous allez tomber sur forcément des trucs où ça vous le prononce. Ce qui peut être très intéressant aussi, c'est qu'il y a des audiobooks. Par exemple, je sais que moi j'ai lu Dracula l'année dernière, je crois, et il y est en
en audiobook pardon, gratuit sur YouTube et vous l'avez en PDF gratuit aussi trouvable assez facilement. Et en fait, vous écoutez avec le livre sous les yeux, donc vous voyez ce qu'ils disent, vous mettez pause et vous relisez vous-même. Et vous refaites 2-3 fois. Ça, franchement, ça peut être hyper intéressant pour la prononciation, pour l'accent. Donc après parler et lire, troisième partie, la partie un petit peu relou, on va pas se mentir, c'est le côté apprendre la grammaire, la syntaxe, la conjugaison, tout ça. Tous les trucs un peu techniques. C'est pas ce qu'il y a de plus amusant, ça c'est sûr. C'est peut-être pas ce que je vous conseille de faire en premier. Après, si vous voulez vraiment progresser, il va falloir quand même travailler votre conjugaison, votre grammaire ou des choses comme ça. Ce qui est intéressant de le faire, c'est quand vous rencontrez un truc que vous comprenez pas dans une phrase et que vous vous dites, tiens, pourquoi là il y a ing par exemple? Et là vous cherchez. Alors il y a plein de sites où ils simplifient beaucoup, ce qui est bien, parce que c'est bien pour les débutants, mais souvent les explications sont un peu incomplètes. Donc essayez de trouver quelque chose de quand même assez sérieux, entre guillemets. Vous tapez dans Google pourquoi ing au verbe et vous allez trouver plein de trucs. N'en lisez pas qu'un, essayez de voir plusieurs, de vous faire une fiche, Voilà, d'ailleurs je vous ai pas dit ça dès le début, mais avoir une fiche ou un cahier ou un classeur ou un truc où vous regroupez tout, je pense que ça peut être très très intéressant plutôt que d'avoir des feuilles volantes. Voilà, ça regroupe tout ce que vous voulez au même endroit. Ensuite, mes deux dernières techniques, je les ai mises en dernière parce que c'est la plus facile et la plus dure. Je vais commencer par la plus facile, c'est d'écouter. Alors, pour moi, c'est la plus facile parce que ça, c'est vraiment à la portée de tous. On peut tous, aujourd'hui, je pense que les jeunes, là, vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez de pouvoir tout mettre en VO. C'était mon rêve quand j'avais 15 ans. Enfin, moi, pour voir une série que j'aimais bien en VO, fallait que j'achète une cassette vidéo en anglais sous-titré et j'habitais dans une petite ville et franchement, s'il y avait un choix de 20 films en VO sous-titrés dans mon vidéo club, c'était le bout du monde et ça coûtait cher en plus. Mais vous avez une foultitude maintenant de sources, que ce soit sur YouTube, même la télé, vous pouvez le mettre en VO, Netflix, OCS, tout ça. Vous pouvez écouter de l'anglais toute la journée sans problème. Après, écouter, ça reste passif et pour vraiment apprendre, le cerveau a besoin de trucs actifs. C'est bien, parce que ça vous fait entendre des accents, ça vous fait entendre des formes de phrases, mais si vous faites ça en étant dans votre canapé et c'est tout, moi je trouve ça bien, mais pas hyper utile en fait. Ce qui est bien si vous écoutez, c'est ah tiens, tel mot je connaissais pas, je vais le noter, je mets pause, j'étudie le truc, je le réécoute pour voir comment il le prononce, etc. etc. Ça c'est le top. Après on n'a pas tous envie de tout le temps faire ça, et si vous regardez un film en VO, déjà c'est très bien. Et le tout dernier, alors là je l'ai mis en dernier du dernier parce que c'est le plus dur pour moi si on veut apprendre l'anglais, c'est évidemment de bouger. Après, on peut pas tous se le permettre, et puis ça prend du temps et de l'organisation et de l'argent, donc évidemment c'est pas évident, mais si vous avez la possibilité de le faire, attention, on ne part pas pour apprendre l'anglais avec 10 copines françaises qu'on va pas décrocher pendant tout le séjour. Ça ne sert à rien de partir entre françaises, mais si vous pouvez partir tout seul ou toute seule, je pense que c'est le mieux parce que vous n'aurez pas le choix en fait. Quand on n'a pas le choix, et on parle anglais, on trouve des façons. Moi, vouloir pomme, on trouvera comment le dire. Partir, il y a plein de cadres différents. Vous pouvez travailler à l'étranger, vous pouvez être au pair, il y a des cours de langue, alors ça c'est bien mais c'est super cher. Vous pouvez faire des échanges, enfin il y a plein de choses. On va pas se mentir, c'est rarement gratuit et souvent c'est plus facile si vous êtes très jeune parce qu'il y a plein d'organismes. Si vous êtes un peu plus vieux, c'est un peu plus compliqué. Je vous conseille en fait d'avoir un truc à faire. Si c'est partir en tant que touriste, vous pouvez passer la semaine sans parler à personne et il se passera rien et c'est un peu au petit bonheur la chance si vous allez croiser des gens qui vous parlent ou pas. Si vous êtes engagé dans un truc, vous allez être obligé de parler à des gens. Donc ça peut être un cours de langue, évidemment, mais ça peut être, si vous adorez la couture ou le tricot par exemple, ça peut être un cours de couture ou de tricot, mais même un truc de 2 heures, c'est pas grave, vous allez vous faire des connaissances, et puis peut-être vous irez boire le thé après, ou ça peut être un truc historique, ça peut être des jeux vidéo, ça peut être plein de choses en fait. Il faut trouver une porte d'entrée qui fait que, hop, vous allez pouvoir traîner avec des anglophones. Je sais qu'il y a aussi, par exemple à Lyon, des associations d'anglophones qu'on peut trouver notamment, alors moi j'ai pas Facebook, mais je crois qu'il y a des groupes Facebook. Petite parenthèse de fin de vidéo sur l'anglais britannique ou l'anglais américain. Comment choisir? J'ai envie de vous dire, c'est vraiment très très personnel. Ça va être votre sensibilité personnelle en fait. Si vous vous sentez
très attiré par la culture britannique, si cet accent vous le trouvez trop beau, si c'est l'histoire de ce pays qui vous parle le plus, go britannique. Si c'est américain ou nord-américain, bah allez plutôt anglais-américain. Si vous savez pas du tout, juste sachez que l'anglais américain est plus facilement compris dans le monde entier. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aiguiller un tout petit peu, vous donner des pistes. J'attends vos questions en commentaire. Il y a certainement des choses que j'ai oublié d'aborder, donc n'hésitez pas à aller voir les questions et mes réponses. J'essaierai vraiment de répondre à tout de façon complète et développée pour que vous puissiez avoir des réponses utiles. Et puis après, tout ce que je vous ai dit, j'imagine que c'est aussi valable pour les autres langues, hein. Je ne sais pas, je suis pas une experte, mais ça me paraît assez logique. Voilà! Thank you very much for watching. I'll see you next Monday and I wish you all a very good week. Bye bye!